tout celui qui envoie les faits dans le cas du diable, c'est un inconscient, c'est un ignorant. Car Jésus n'a jamais autorisé à ses disciples d'envoyer le feu. Alors tout celui qui te pousse à envoyer le feu dans le cas du diable, dans le cas des ennemis, c'est un ignorant, c'est un serviteur du diable. Car Jésus n'a jamais accepté cela. Dans son enseignement, il a toujours refusé ça. Même si nous lisons dans chapitre 9, nous pouvons commencer à verset 52. Chapitre 9, 52, on peut commencer au verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approche, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Regardez les pensées qu'avaient les disciples du Seigneur, puisque Jésus ne leur avait pas encore enseigné sur ça. Et avait cet enseignement de Moïse, l'enseignement d'Élie. Lorsque Élie a envoyé le feu, ils avaient oublié que ils étaient dans la nouvelle alliance. Avec cet enseignement d'Élie, comme Élie avait invoqué le feu sur le prophète de Baal. Or, cet enseignement était déjà banni. Ils étaient déjà dans une nouvelle alliance. Alors, ses disciples commençaient à pousser Jésus. Ils disaient: non, Seigneur, ordonne-nous afin que nous puissions invoquer le feu sur ces gens-là. Ils ont refusé de nous recevoir. Regardez la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus se tournant vers eux, au verset 52. Les réprimanda. Jésus les avait réprimandés. Ce n'était pas l'enseignement de ce moment-là. Nous étions déjà dans la nouvelle alliance. Alors, regardez. Jésus les avait réprimandés, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est pourquoi tout celui qui envoie le feu à ses ennemis, il ne sait pas l'esprit en train d'animer. Mais nous le témoignons aujourd'hui, disant que c'est un esprit de python, c'est un esprit diabolique. Cet esprit qui te pousse d'aller envoyer le feu dans le camp du diable, ou soit d'aller envoyer le feu aux ennemis. Alors Jésus avait refusé cela. Il avait refusé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Jésus est venu sauver les âmes, pas les perdre. Maintenant, toi, le conducteur, celui qui te conduit, qu'est-ce qu'il te dit? Pose d'abord la question. Il est animé de quel esprit? C'est lui qui te pousse d'envoyer les faits. Non. C'est un ignorant. C'est un serviteur du diable. Alors, qu'est-ce que les enseignements que nous devons apprendre aujourd'hui? Si nous lisons même dans Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7. On dit ceci. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est de résister au diable. Alors, il faut qu'on t'apprenne comment résister au diable. C'est juste en fuyant les péchés, en se gardant pire, en marchant dans la sanctification, dans la sainteté. Le diable ne peut jamais te toucher. Le diable ne peut jamais toucher à ta vie. Non. C'est pourquoi si nous pouvons lire même dans 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est lui qui est né de Dieu ne pêche point. Un enfant de Dieu ne pêche point. Mais c'est lui qui est né de Dieu se garde. Il se garde. Il s'éloigne du péché. Il se garde. Il voit que là, il y a le mal qui le guette. Alors il fuit. Il se garde. Et il se garde lui-même. Et les malins ne le touchent pas. Et les malins ne peuvent pas les toucher. C'est lui qui est né de Dieu. Il va se garder. Il ne pêche point. Alors les malins ne peuvent même pas les toucher. Mais toi, comment les malins te touchent? Comment les sorciers t'ensorcellent? Oh, vous voyez,
On t'a déjà ensorcelé. Là, dans le monde des ténèbres. Vous voyez, dans le monde des ténèbres, on a déjà pris ton intelligence. On a déjà pris ton mariage. On a déjà pris ta fécondité. Comment le diable va prendre ta fécondité tant que tu es enfant de Dieu? Non, jamais. Car c'est lui qui est en toi, qui te dit enfant de Dieu, est plus fort et plus grand que le diable. Alors c'est inutile d'envoyer les feux, même aux ennemis. Non, non. C'est pourquoi il faut faire ce qui est nécessaire. Même Jacques a dit cela. C'est toujours Jacques, chapitre 4, le verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors, ce que tu dois faire, c'est quoi? Ce qui est bien, au lieu d'envoyer les feux. Ce qui est bien, c'est que Jésus a enseigné, ou soit ses apôtres ont enseigné. Si vous voulez lire dans Romains chapitre 12, le verset 20, si nous pouvons commencer même au verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le verset 20. Mais si ton ennemi écoute, ça c'est très important. Pour vous qui haïssez vos ennemis, c'est là qui te combattent. Alors, le mieux de faire, c'est d'utiliser ces versets. C'est vraiment très indispensable. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ouais. Mais qu'est-ce que ton conducteur te dit? C'est lui qui te conduit. Il te dit comment? Comment vivre avec tes ennemis? Il te dit comment? Mais regardez ce que le serviteur de Jésus-Christ est en train de nous enseigner ici. Il dit quoi? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est ça le feu que nous devons envoyer. C'est ça le feu. Le fait de faire le bien pour ton ennemi, pour celui qui te haït. Le fait de lui donner à boire, de lui donner à manger, de lui venir en aide. C'est ça le feu que tu as déjà. C'est ça les charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Alors Dieu lui-même va s'en charger de lui. C'est pourquoi les soi-disant prophètes, ils divisent même des familles en disant hey, c'est ta mère qui est sorcière, c'est ton père qui est magicien. Alors ne lui donne pas même à boire. Il faut envoyer les feux à ces gens-là. Non, ça c'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Alors c'est toi qui es en train de suivre cette vidéo. Désormais, prends la décision et dis-toi que non, nous étions dans l'ignorance. Et c'est lui qui me conduisait était dans l'ignorance. Alors désormais, le fait que nous envoyons aux ennemis, c'est les bonnes œuvres que nous faisons aux ennemis. C'est ça, c'est ça. Alors, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, là on nous dit celui qui pêche est du diable. Le diable a péché dès le commencement. Alors ce qui est mieux, c'est de te garder, de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification. Et le malin ne peut pas te toucher. Le fait que vous envoyez chaque jour, le matin vous envoyez les feux, le soir vous envoyez les feux, la nuit vous envoyez les feux. Maintenant qui ranime ces feux-là? Or il y a un feu réservé pour les diables. Pas ce feu que vous envoyez, ça c'est la comédie. Ça c'est un théâtre que vous êtes en train de faire. Il y a un feu réservé pour les diables qui va les consumer les derniers jours. Pas ce que vous envoyez là. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Il y a un feu éternel qui est déjà préparé pour les diables. Pas ce feu-là. Ça, c'est une comédie. Et on vous dit, envoyez feu. Non, c'est une comédie. Alors, il faut tout vérifier. Tout ce qu'on vous parle, tout ce qu'on vous donne comme enseignement. Il faut tout vérifier. Ce temps-ci, c'est un temps de se sauver. Un temps de connaître la vérité. Il faut avoir ce souci-là de quitter l'ignorance. À cause de cette ignorance, vous irez même en enfer à cause de cela. L'ignorance tue. Alors, il y a, si nous dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Regardez ces juifs qui étaient très malins, disant, ces juifs avaient les sentiments plus nobles
que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient, écoute, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Aujourd'hui, tu ne peux pas être chrétien sans la Bible. Tu peux être un serviteur de Dieu sans la Bible. Non. La Bible, c'est notre repère. Il y a ce que les apôtres ont fait, ce que les disciples ont fait, que nous devons imiter. Maintenant, ton soi-disant serviteur, ton soi-disant apôtre ou pasteur, ce qu'il te dit là, est-ce que tu le vérifies comme ces gens-ci? Ils vérifient, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si tu vois que ce qu'il te dit là n'est pas exact, vraiment, il faut les quitter. Les paroles de la vérité qui te fait sortir du péché, de l'emprise du diable, et qui te fait entrer dans une meilleure vie. La vie chrétienne, la vie en Christ, une meilleure vie. Et c'est ce que nous devons vraiment aspirer. Alors il faut fuir là où on ne te dit pas la vérité, là où on te cache la vérité. Il faut aller là où on te dit toute la vérité. Tout ce que les apôtres ont parlé, tout ce que Jésus a prescrit. Il a même dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que le Seigneur Jésus a promis. Il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais pourquoi ton pasteur, ton apôtre ne te dit pas tout ce qui est écrit? Ne te parle pas des commandements de Christ, les commandements de la nouvelle alliance. Il te laisse comme ça en mini-jupe, en pantalon, toi en tant que femme. Non! Il te laisse en rasta, toi, un homme avec des longues chevelures. Et dans les péchés, non. Il faut suivre un serviteur de Dieu, c'est lui qui te dit la vérité. C'est lui qui t'aide à quitter la vie de péché. Puisque si tu as le péché en toi, le diable viendra s'installer en toi. Le diable viendra faire sa demeure en toi. Les démons viendront. Mais si tu n'as pas le péché, tu te gardes. Comme nous avions lu dans Jean chapitre 5, verset 18. Comment le diable va voler tes biens? Comment le diable va tenter? Comment les sorciers vont s'accaparer de tes histoires, soit de ta vie? Non! Alors c'est comme ça, nous devons marcher dans la sainteté, nous devons marcher dans la sanctification, nous devons nous garder, nous éloigner de tout le mal. C'est ça résister au diable. On ne résiste pas en envoyant le feu, non, on résiste en fuyant le péché. Si tu fuis le péché, quelle que soit sa forme, alors là tu verras que les malins ne peuvent même pas te toucher, ne peuvent même pas te toucher à ta vie, à ta famille, à tes histoires. Non, il n'a même pas le pouvoir, il n'aura pas. Puisque le Seigneur est avec toi. Celui qui est en toi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Soyez bénis. C'est toujours le frère Vincent dans l'émission La Vérité qui a franchi. Bye.